Bonsoir. Depuis quelques temps, le Seigneur a mis dans mon cœur de faire cette émission que j'appelle 7 minutes dans la parole de Dieu. Et vraiment, je prie de tout mon cœur que vous êtes restaurés à travers ces paroles. Parce que nous avons fait de cela quelques séries, quelques émissions, quelques épisodes. Et je prie que vous êtes restaurés, que vous recevez les paroles, que vous pratiquez vraiment, que vous mettez en pratique. Et vraiment, c'est pour moi une grande joie de venir témoigner du Christ, de venir parler de sa parole. Cette émission a pour but principal de nous attacher à Jésus-Christ. Cette émission a pour but principal de nous amener à nous attacher à la parole de Dieu. Si vous remarquez, je parle beaucoup des Écritures, je parle beaucoup de la lecture de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la clé primordiale, c'est la première clé pour toute chose, pour quelqu'un qui marche avec Dieu. Donc nous allons commencer une nouvelle série aujourd'hui que j'appelle Pourquoi le chrétien doit-il méditer la parole de Dieu? Pourquoi il est important pour un chrétien de méditer la parole de Dieu? Parce que le Seigneur nous fait comprendre que la parole de Dieu est notre nourriture. Là, Jésus-Christ a dit que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de sa bouche, qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu est ta nourriture, elle est la nourriture de ton esprit. Et il est important que tu puisses la méditer. Je n'ai pas dit lire, j'ai pas dit de méditer. Mais les chrétiens, on fait quoi? On ne médite pas la parole. Qu'est-ce qu'on fait? On feuillette, on lit une fois en passant. Tu dois la méditer comme ton corps a besoin de manger, comme ton corps doit manger peut-être 3 fois par jour. Ton esprit doit manger constamment. C'est pareil. Jésus-Christ a bien dit que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de sa bouche. Donc, tout comme ton corps a besoin de manger de sa nourriture, ton esprit aussi doit se nourrir de manière constante pour que tu puisses grandir, pour que tu puisses te développer. Donc, je vais prendre aujourd'hui rapidement la première raison pour laquelle un chrétien doit méditer la parole de Dieu. Et je prie que tu puisses écouter jusqu'à la fin et que tu sois restauré. Plus tard, nous allons prendre la première raison pour laquelle nous, les chrétiens, nous devons méditer la parole de Dieu. La première raison se trouve dans le livre de Actes de Romains, chapitre 12, au verset 2. L'apôtre Paul dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ce qui fait quoi? La parole de Dieu nous permet quoi? De transformer notre intelligence, de changer nos pensées. La parole de Dieu est ce qui nous permet de changer nos pensées, notre manière de raisonner. Un chrétien doit méditer la parole de Dieu. Pourquoi? Pour transformer ses pensées, pour changer sa manière de raisonner, sa manière de réfléchir, sa manière de voir les choses, sa manière d'observer la vie, pour changer sa manière de se comporter. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est ce qui permet que ton esprit puisse être renouvelé, pour que tes pensées soient renouvelées. Donc un chrétien doit méditer la parole de Dieu. Pourquoi? Pour que ses pensées soient changées, soient renouvelées. Dieu a dit que autant que le ciel est au-dessus de la terre, aussi mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Donc quand tu médites la parole de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu changes tes pensées pour que tes pensées puissent concorder à celles de Dieu. Pour que tes pensées puissent concorder à celles de Dieu. Si que tes pensées ne sont pas renouvelées, tu ne peux pas marcher avec Jésus-Christ. Ce n'est pas possible. Si tes pensées ne sont pas renouvelées par sa parole, tu ne peux pas marcher avec le Christ. Dieu a dit que 2 hommes ne marchent pas ensemble s'ils ne sont pas au préalable d'accord. Toi et Dieu, même si tu as cru à Jésus-Christ, même si tu lis sa parole, si tes pensées ne sont pas transformées selon Dieu, tu ne peux pas marcher avec lui. Vous allez vous combattre. Pourquoi? Parce que ta mentalité est différente de la sienne. Il faut que Dieu puisse changer ton intelligence, renouveler tes pensées. Je lis pour toi encore ce que l'apôtre Paul nous dit dans Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, pour que tu puisses discerner quelle est la volonté de Dieu pour toi, pour ta vie, il faut que tu puisses quoi? Renouveler ton intelligence, changer tes pensées, changer ta manière de réfléchir, de voir les choses, ta manière de percevoir la vie. Sinon, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Donc la première raison pour laquelle toi et moi, nous chrétiens, qui avons cru en Jésus-Christ, nous qui avons décidé de mettre de foi en Jésus-Christ, nous devons méditer, pas lire. Méditer, pas lire. Pourquoi? Parce que la méditation permet à ce que tu puisses changer ta manière de réfléchir. Et ça se fait de manière régulière, de manière constante. Ce n'est pas une fois en passant. Ce n'est pas souvent. C'est constamment, c'est tout le temps. Pas de temps en temps. Tu ne manges pas de temps en temps. Tu manges constamment, tout le temps. Tu dois manger, tu dois méditer la parole, tu dois réfléchir dessus. Méditer, c'est quoi? C'est réfléchir sur les versets pour chercher à comprendre. C'est ainsi que Dieu transforme ton intelligence, que Dieu renouvelle tes pensées, que Dieu change ta manière de réfléchir, ta manière de voir les choses, ta manière de percevoir la vie, ta manière de te voir et de recevoir tout ce qui vient vers toi. Si tes pensées ne sont pas renouvelées selon la parole de Dieu, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Tu vas le combattre. Tu vas le résister. Pourquoi? Parce que tes pensées sont corrompues dès le départ. Quand on vient à Jésus-Christ, nos pensées ne changent pas. On vient à Jésus-Christ avec nos mêmes pensées. Mais pour que nos pensées puissent changer, il faut que nous puissions méditer sa parole. Toute la parole, tout le temps, tout le temps.
tout le temps, constamment, pour que ça puisse renouveler, nos pensées, changer notre manière de réfléchir, changer notre manière de voir les choses, renouveler de manière constante. Mais Dieu se plaint que nous les chrétiens, on ne lit pas la parole de Dieu. On ne la lit pas, on ne la médite pas. C'est qui n'est pas bon. Si tes pensées ne sont pas renouvelées sur la parole de Dieu, tu vas le résister. Si Dieu te dit fais ça, tu vas le résister. Mais il faut que tu puisses passer le temps dans les Écritures. Que tu puisses passer le temps dans les Écritures pour la méditer jour et nuit. Tu dois la méditer pour comprendre. Tu dois réfléchir dessus. Tu dois essayer de comprendre. Essayer de comprendre les versets. Tu dois poser la question à Dieu. Tu dois réfléchir dessus. Tu dois réfléchir sur la parole de Dieu. Pour que ton intelligence soit renouvelée. La parole de Dieu dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Donc, ne réfléchissez pas comme le siècle présent. Ne pensez pas comme eux. Ne réfléchissez pas comme le monde. Ne vois pas les choses comme le monde. Ta perception des choses change lorsque tu médites la parole de Dieu. Tu deviens une personne nouvelle. Ta perception de la vie change lorsque tu changes ta mentalité. Dans la parole de Dieu te permet de faire quoi? Premièrement, te permet de renouveler ton intelligence, de changer ta mentalité. Pourquoi? Parce que tu viens en Christ avec une mentalité qui est corrompue. Et maintenant, il faut que tu puisses méditer sa parole, que tu puisses la méditer jour et nuit pour que ta mentalité soit renouvelée progressivement. Afin que tu puisses commencer à penser comme Dieu pense. Que tu puisses commencer à réfléchir comme Dieu. Pourquoi? Parce que autant que le ciel est au-dessus de la terre, aussi mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Si tu ne changes pas ta mentalité selon la parole de Dieu, si tu ne renouvelles pas ton intelligence, tu ne peux pas comprendre Dieu. Tu ne peux pas le saisir. Tu ne peux pas marcher avec lui. Tu vas le résister. Tu ne peux même pas comprendre les Écritures. Tu ne peux même pas comprendre l'évangile. Mais cela n'est possible que lorsque tu passes le temps dans les Écritures. Je vous implore à passer le temps dans les Écritures. Pas lire de manière de temps en temps. Pas écouter les versets seulement le dimanche à l'église. S'il vous plaît, passez le temps dans les Écritures, à la méditer, pour la comprendre, pour l'examiner, pour poser les questions à Dieu, pour comprendre, pour creuser, chercher le royaume des cieux comme un homme qui, ayant trouvé un trésor dans un champ, est allé vendre tout ce qu'il possède, afin de faire quoi? D'acheter le champ, pour chercher le trésor. Le royaume des cieux, la parole de Dieu est un trésor que tu dois creuser dans la méditation. Dans la méditer, c'est quoi? C'est réfléchir dessus. Si tu sais réfléchir sur tes problèmes, mon frère, tu sais méditer. Si tu sais réfléchir sur tes problèmes, ça veut dire que tu sais méditer. C'est prendre le temps, tu te concentres, tu te rassures qu'aucune pensée d'autre n'entre dans ton cœur que la parole de Dieu. Tu tournes dans tes pensées, tu réfléchis dessus, tu penses à ça, tu tournes à ça dans tes pensées de manière que tu puisses comprendre. C'est comme si tu écrases les arachides pour que la pâte puisse sortir et te nourrir. Tu dois écraser, tu dois mâcher dans tes pensées. C'est ça méditer. Pour que ça puisse renouveler tes pensées, renouveler ton intelligence, changer ta mentalité afin que tu puisses marcher avec Dieu de manière à ce que Dieu et toi vous soyez des amis. Pourquoi? Parce que deux amis ne marchent pas ensemble s'ils ne sont pas au préalable d'accord. C'est ce que Dieu a dit. Donc aujourd'hui, c'est la première raison pour laquelle un chrétien doit passer le temps dans les Écritures. 1 heure le matin, 2 heures, mais tu le fais de manière constante, de manière quotidienne. 1 heure le matin, 2 heures, tu médites, tu cherches à comprendre, tu ne lis pas, tu ne feuillettes pas, tu médites les Écritures, la parole de Dieu, la Bible. C'est ainsi que tu verras la voix de Dieu. Nous verrons dans cette nouvelle série la prochaine épisode d'ici quelques temps. Mais de cela, reçois ça, médite, lis. N'attends pas qu'un pasteur te donne les versets. N'attends pas qu'un pasteur te prie pour toi. Médite les Écritures. Cherche à comprendre, à connaître qui est Dieu. Découvre qui est Dieu toi-même. Cherche à le connaître. Dieu a dit que si tu me cherches de tout ton cœur, avec un cœur sincère, je me laisserai trouver par toi. Dieu va se laisser trouver par toi si tu prends le temps de méditer ces Écritures pour la comprendre. Jésus a dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez ma parole. Si vous m'aimez, gardez ma parole. Que Dieu vous bénisse abondamment. Votre serviteur Yannick Mbella, toujours rempli de joie pour vous apporter les Écritures. Mes messages sont centrés sur la méditation de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la clé. C'est la clé d'une vie victorieuse. C'est la clé d'une vie de discernement, d'une vie de sagesse. C'est la clé d'une vie de la marche avec Dieu. C'est la méditation de la parole de Dieu. Tu dois la méditer tout le temps. L'aimer, t'attacher à la parole. Tu dois t'attacher à la parole. C'est le but de cet enseignement. C'est le but
de cette émission que j'appelle 7 minutes dans la parole de Dieu. Le but de nous amener, toi et moi, à nous attacher aux Écritures, à l'aimer, à la chercher, à méditer la parole de Dieu, à réfléchir dessus. Et c'est là que tu verras la gloire de Dieu. D'ici là, soyez bénis et bonne soirée. Merci pour votre attention. Que Dieu vous bénisse. Amen.